Bonjour Marc, bonjour Patrick, bienvenue dans notre Institut international de prospective sur les écosystèmes d'innovation. Donc on étudie l'innovation un peu partout dans le monde et vous êtes tous les deux porteurs d'innovation. Vous, Patrick, grâce à la revue Presidency que vous avez créée, alors on va parler de cette revue. Et Marc, vous êtes porteur d'une autre innovation, c'est complètement différente en quelque sorte, qui est au fond une nouvelle manière d'imaginer la fiscalité. Alors je laisse le mystère en suspens. On va commencer par les choses un peu plus terre à terre que sont la revue, encore que, comme on le verra, c'est une revue qui circule dans les airs. Presidency, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Michel, bonjour Marc. Presidency qui brief a été créé à partir d'une initiative de ma part, d'une expérience et d'un constat. On constate qu'effectivement, pour faire court, le monde est en pleine mutation, transition, transformation, tout ce que vous voulez, et que quelque part, ça va pas forcément très très bien. Bon, sans être pessimiste, il faut être positif, et pour cela, j'ai voulu dans cette revue de prospective accueillir tous ceux qui pouvaient contribuer par leur vision à la création, non pas la réinvention, pour prendre un terme dont on a parlé, à la réinvention de ce monde, en apportant leur vision, en innovation, en idées, et pour faire avancer un petit peu les choses. Et vous la diffusez alors vers quel public? Alors, en fait il s'avère que nous sommes tous dirigés par un certain nombre de gens, et que cette revue qui, comme vous avez pu le constater, est d'une facture un peu très exhaustive, est destinée principalement... luxueuse, oui, luxueuse, enfin, mais le luxe là est au service de la revue, à savoir qu'on s'adresse à une population très haut de gamme, puisqu'on s'adresse en haut de la pyramide aux chefs d'État, à ceux qui nous gouvernent, si on prend la France et le gouvernement français, les députés, les sénateurs, les grands chefs d'entreprise, les grandes organisations, nos députés européens, etc., etc. Nous sommes distribués dans un certain nombre de pays, à peu près une quarantaine de pays. Alors je ne vous dis pas que la distribution elle est totalement, mais certains sont distribués dans de bonnes conditions. Dans une quarantaine pour l'instant de pays. Les chefs d'État, les personnes influentes dans les grands pays, mais il y a aussi les chefs d'entreprise. Alors les chefs d'entreprise, les 1000 plus grandes entreprises françaises par exemple. Alors il s'avère que nous souhaitons diffuser PKB à terme, on l'espère, dans 20 ou 30 pays. Nous avons actuellement la Chine et la Suisse qui sont avec lesquels nous travaillons, et ça sera distribué exactement de la même façon. Oui, Par et puis contre, alors un point important, c'est que le livre, oui, c'est presque un livre, le journal est en français et en anglais. Alors, ça, pour un éditeur français, c'est assez rare, mais on est dans la mondialisation, alors autant parler en anglais et en français, parce que c'est quand même les deux langues internationales malgré tout. Et dans le prochain éditorial que je ferai, sur le prochain numéro, il y aura même un éditorial en chinois, puisque nous accueillerons la Chine comme partenaire. Très bien, ben, félicitations. Alors nous avons aussi sur le plateau Marc. Alors, Marc est une personnalité de l'écosystème de l'Université catholique de Lille. La famille Roquette est très connue dans la région du Nord-Pas-de-Calais et bien au-delà. La famille Roquette est porteuse du drapeau de la région Nord-Pas-de-Calais au-delà des frontières françaises. Et Marc, vous êtes, au-delà de votre compétence en tant que dirigeant d'entreprise, ancien dirigeant d'entreprise, porteur d'idées extrêmement innovantes, que peut-être d'ailleurs Presidency sera heureux
de relayer au niveau international, Bien évidemment. qui est l'idée de remplacer la fiscalité classique par une fiscalité basée sur le pétrole. Pouvez-vous en dire deux mots? Alors c'est plus spécifiquement que le pétrole, c'est plus général, c'est une fiscalité sur l'énergie. Et l'idée, pour essayer d'être synthétique, c'est de substituer la TVA qui est payée par le consommateur contribuable par un impôt sur l'énergie qui sera toujours payé par le consommateur contribuable. Donc à l'instant T, quand on fait le changement, il n'y a pas de changement direct parce que les deux choses sont à peu près c'est un proportionnelles. dollar en quelque sorte, c'est un dollar pour le consommateur. À l'instant T. À l'instant T, parce qu'après on commence à tourner les boulons et ça permet un réglage peut-être. Voilà, alors à l'instant T plus 1, on permet effectivement aux consommateurs de consommer plus intelligent et plus développement durable, parce qu'effectivement la constatation part du fait que la TVA est plutôt un impôt sur le travail. Or, le travail est à consommer sans modération puisqu'il contribue à la dignité de l'homme, alors que l'énergie est à consommer avec beaucoup de modération. Et notamment certains types d'énergie. Voilà, alors l'idée est bien... Alors l'innovation, c'est de taxer toutes les énergies, y compris les énergies renouvelables. Mais bien entendu, pour favoriser la transition énergétique, de taxer 3 fois plus les énergies fossiles ou nucléaires que l'énergie renouvelable. Et pour donner une idée, si l'électricité renouvelable est taxée à 50 €, et l'électricité d'origine fossile ou nucléaire serait taxée à 150 €. Et de ce fait, on enclenche la transition énergétique. Mais on s'aperçoit, alors bien entendu, c'est une modification qu'il faut faire à l'échelle d'un continent comme l'Europe, mais ça peut être fait en Inde, ça peut être fait en Chine ou aux États-Unis. Ce faisant, ayant mis l'impôt sur l'énergie, tous les investissements d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique se trouvent... devient intéressant. Totalement dopés puisque les payback se réduisent et également, d'une certaine façon, les astres s'alignent parce que l'humanité doit aller vers l'économie circulaire. Or, tous les processus d'économie circulaire, par exemple, refaire du carton à partir de vieilles papiers ou refaire des canettes d'aluminium à partir d'anciennes canettes, ça consomme beaucoup moins d'énergie que le procédé linéaire. On voit que, ce faisant, il y a également le gros avantage, en poussant les énergies renouvelables, de faire diminuer leurs coûts très rapidement, et donc d'avoir des villes propres, puisqu'on sait que c'est les énergies fossiles qui polluent. Également, comme il n'est pas question de taxer les déchets, et on sait que les déchets contiennent énormément d'énergie, on incite au recyclage énergétique des déchets, donc des villes plus propres, et on évite d'aggraver ce qu'on appelle le 7e continent plastique. Donc tout ceci va dans le bon sens. Alors pourquoi j'ai considéré que je devais être porteur de ce type d'initiative? C'est qu'à chaque fois qu'on parle de taxer l'énergie, si on l'imagine en Europe, on dit mais c'est pas possible, parce que dès que ce sera fait, l'industrie européenne ne sera pas compétitive. Et personnellement, je suis convaincu que c'est une assertion fausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la politique agricole commune et notre société qui est dans l'agroalimentaire s'est développée pendant plus de 30 ans avec des prix de maïs ou de blé 2 à 3 fois plus élevés que sur le marché mondial. Donc c'est qu'il y avait un truc, ce truc est parfaitement identifié, ce sont des restitutions à l'exportation et des prélèvements à l'importation pour éviter des distorsions de concurrence. Et on peut tout à fait basculer sur le système énergétique, ces mêmes prélèvements, et faire en sorte que l'industrie européenne ne soit pas pénalisée par cet axe. Et je terminerai en disant simplement que cette idée n'est pas neuve. En fait, monsieur Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal, dans le début des années 50, avait poussé cette idée d'une taxation sur l'énergie. Et ce qui est très intéressant, c'est de relire son recueil
X années plus tard, où on voit qu'il argumente pour l'impôt sur l'énergie sans utiliser, bien entendu, de motifs écologiques, puisqu'il n'y avait pas de problème à l'époque. Et son souci était surtout d'avoir une économie proportionnelle. Il avait été marqué par les crises, et il reconnaissait que l'énergie étant proportionnelle, c'était un moyen, effectivement, d'avoir un impôt proportionnel. Mais il constatait qu'en plus, l'impôt sur l'énergie est facile à récupérer, il minimise la fraude, et donc c'était ses arguments principaux. Il avait, lui, poussé l'idée d'un impôt sur l'énergie pour recueillir la totalité de ce qu'il fallait pour l'État. J'étais très surpris qu'en fait, en reprenant ces chiffres, on retrouve les mêmes chiffres au mégawatt d'imposition nécessaires pour retrouver les besoins de l'État aujourd'hui. Donc la proportionnalité est bien là. Mais c'est vrai que tout l'avantage d'aller vers cet impôt sur l'énergie est bien de rendre systémique la transition énergétique, l'efficacité énergétique et l'économie circulaire. Merci beaucoup, Marc. On a, et là c'est la première fois sur ce plateau de l'Institut international de prospective, on a deux cas d'innovation. Hein. Le cas d'une revue qui innove complètement, à la fois dans sa forme, dans sa distribution et aussi dans son contenu. Une revue qui parle des grands enjeux planétaires aux dirigeants de la planète, avec les dirigeants de la planète. Et puis, d'un autre côté, une autre innovation tout à fait remarquable, cette idée d'un impôt sur l'énergie qui, je le souligne, est en quelque sorte, est presque une nécessité ou un prérequisite si on veut faire rapidement la transition d'une économie polluante à une économie verte. Hein. Je pense que c'est tout à fait ça. Il y avait effectivement, et c'est intéressant que vous souligniez ça, effectivement, il y a bien sûr, non seulement c'est économiquement valable, mais c'est évidemment socialement responsable et écologiquement, ça serait un impératif. Alors, sous une forme ou sous une autre. Là, vous proposez quelque chose qui est une manière de résoudre le problème de la transition. D'où l'importance de cette innovation. Merci à tous les deux et à très bientôt. On approfondira et bien sûr, vous pouvez découvrir, attaché à ce document vidéo, vous pouvez découvrir toute une série de documents qui permettent de découvrir Presidency. Il y a un site internet où vous publiez l'ensemble de vos articles et d'autre part, Marc Roquette va nous transmettre toute une série de documents nous permettant de mieux comprendre ce nouvel impôt. Il sera le bienvenu dans Presidency. Voilà, donc voilà. Parce que voilà des visions intéressantes qui aussi se transforment dans une rencontre. C'est le but. Et un passage à l'action. Exact. Merci.